nom des représentants de l'association des paralysés de France, qui sont également présents dans le quartier du Haut de Bayonne. Et l'association a souhaité profiter de cette journée pour aborder la question de la communication hors parole, qui est une question particulièrement importante, particulièrement prégnante pour les personnes en situation de handicap. Et pour cette question, je me tourne donc vers Stéphane Irigoyen et vers Jean-Baptiste Ballester. Bonjour à tous, donc, nous sommes de la paix, de l'association des paralysés de France. Et donc c'est Stéphane Irigoyen qui est à côté de moi qui va faire un témoignage. Et d'abord, je vais vous lire quelque chose. C'est-à-dire, c'est un mot que Stéphane a derrière son fauteuil pour se présenter parce qu'il a des problèmes d'élocution. Donc je vais d'abord vous lire ce petit mot. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans. J'ai été expatrié 12 ans à Bordeaux car il n'y avait pas de centre avec une scolarité adaptée. Ainsi, j'ai obtenu un bac de mathématiques et informatique appliquée aux sciences et le permis de conduire. Ayant trop de difficultés pour taper sur un clavier, je n'ai pas pu rentrer dans le monde du travail. Depuis une quinzaine d'années, je fais du bénévolat dans des associations diverses, dans le mandat d'administrateur de l'Association des paralysés de France, durant lequel j'ai été amené à intervenir n'importe où en France pour des sujets très variés, aidés dans l'assistance de communication. Je suis maintenant plus paisiblement bénévole pour la communication de l'APEF localement. Mon handicap s'appelle infirmité motrice cérébrale, IMC, dû à un manque d'oxygène à la naissance et se caractérisant par des troubles gestuels et une élocution difficile. N'ayez pas peur, faites-moi répéter ou écrire par papier ou par texto. J'habite seul dans mon appartement où je gère tout avec mes auxiliaires de vie. Je vous fais cette courte présentation afin de réduire l'appréhension que représentent toutes les différences, comme le handicap. Je me présente ainsi depuis quelques années. Avant, j'avais du mal à être pris comme une personne avec laquelle on pouvait communiquer normalement. Tout petit. J'ai été sensibilisé aux problèmes de communication. Non pas sur mon problème, mais sur celui d'un copain qui était très handicapé. Qui en plus était sourd-muet. Donc pour parler, on trouvait des systèmes très personnels. Par exemple, sur son déambulateur, il avait un rouleau avec des signes. Et des signes qui étaient faciles à comprendre pour des enfants. Après, on s'est perdu de vue quand j'ai été à Bordeaux pour mes études. Plus tard,
Je me suis investi dans le milieu associatif pour beaucoup de sujets. J'en ai eu l'occasion.